le monde du football, la nation sénégalaise tout entière, la région de la Casamance, la ville de Ziguinchor s'émeuvent de son départ prématuré. Et unanimement, on a reconnu et salué le talent exceptionnel du footballeur, de l'artiste, du lion qu'il a été et qu'il restera dans la mémoire collective du peuple sénégalais. Oui, depuis l'annonce de son décès, on a salué la stature de ce digne fils de Casamance, grand patriote et vaillant soldat de la nation sénégalaise, qui par son talent, son courage et son charisme a su porter haut et avec fierté l'étendard des couleurs nationales à travers le continent africain et à travers le monde entier. Il a su toucher les cœurs de millions d'hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, en faisant naître en eux l'optimisme, le rêve, la joie de vivre et d'espérer, et la fierté d'appartenir à une région, la Casamance, et à un pays, le Sénégal. Aujourd'hui donc, par cette célébration en sa faveur et en son honneur, nous voulons rendre hommage à l'homme de conviction et de devoir qui est allé jusqu'au bout de son engagement, du don de soi, et ce malgré l'incompréhension, l'ingratitude et parfois la méchanceté de certains dont il a souffert pendant des années. Frères et sœurs, chers amis, l'Église, lorsqu'elle accompagne un de ses enfants, à l'heure de son dernier passage, se veut d'abord proche de sa famille qui est dans la peine. Alors je prête ma voix à toute l'assistance de ce jour pour qu'elle salue respectueusement dans cette cathédrale Madame Bokandé Aminata Louise Dabo, cette grande dame qui nous a valu ce grand monsieur. Oui, cette dame qu'il épousa dans cette cathédrale un 11 janvier 1997. Je salue également ses enfants, René, Dani, Eric, Momo, Mylène et Ruby. Soyez fiers de votre père. Vous êtes des lionceaux. Il fut un grand lion. L'Église reconnaît aussi la qualité du service rendu à la nation de celui qui nous quitte et en rend grâce à Dieu. Car Dieu se réjouit lorsque nous mettons à la disposition des autres les dons, les talents que nous avons reçus de lui. Jules Bokandé l'a largement fait toute sa vie. Notre assemblée dans cette cathédrale, comme hier au stade Demba Diop à Dakar, et la foule immense rassemblée à l'extérieur en témoigne éloquemment. Mais faut-il le rappeler ici, à la suite de l'apôtre Paul, notre regard ne s'attache pas à ceux qui se voient, mais à ceux qui ne se voient pas. Car ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. La notoriété, les décorations, les titres ne sont qu'éphémères et provisoires et ne pèsent pas lourd dans la balance divine. Pour Dieu, il n'y a pas d'espace VIP où seuls quelques privilégiés auraient le droit de pénétrer. Si cet espace VIP, les personnes vraiment importantes, selon les critères humains, existent, alors tout le monde y a sa place. Car aux yeux de Dieu, tous les êtres humains bénéficient de la même unité de mesure et d'appréciation. C'est l'amour. La mort n'engloutit avec elle que ce qui n'a pas de valeur réelle. Tant de choses auxquelles nous donnons souvent, par erreur ou par ignorance, de l'importance et qui nous font passer à côté de l'essentiel, à côté des choses qui comptent vraiment aux yeux de Dieu. La mort. La mort ne peut rien contre l'amour. L'amour ne peut pas mourir. Ainsi, pour les chrétiens,
la mort n'est pas le dernier mot de notre existence. C'est l'amour qui est le dernier mot, car l'amour ne passera jamais. Tout passe. Parmi les nombreux témoignages sur l'homme Bokandé, je retiens, entre autres, que Bok avait un grand cœur, qu'il était d'une grande générosité et il était fidèle en amitié. Il appréciait et aimait la vie et communiquait sa joie de vivre à tous ses proches. Sa passion, sa grande passion pour la vie s'exprimait ainsi comme une soif d'infini, comme un désir d'absolu. Et Dieu seul peut donner cette plénitude de vie pour apaiser nos soifs, nos passions, en leur donnant tout leur éclat et tout leur sens. Seule la vie en Dieu que la mort inaugure abolit les limites du temps et de l'espace. C'est cette vie en plénitude, cette vie d'éternité que nous demandons aujourd'hui avec confiance à Dieu pour notre frère Jules. Et notre confiance chrétienne en la vie éternelle, nous la tenons avec assurance de celui dont nous célébrons en ce temps pascal la résurrection et dont nous célébrerons demain l'ascension au ciel. Puisse-t-il monter au ciel en tenant Jules dans sa main. C'est pourquoi chacun de nous peut s'avancer vers Dieu avec la charge de sa vie, avec sa générosité, ses œuvres accomplies, avec aussi ses désirs insatisfaits, son attente jamais comblée et son poids de faiblesse. La confiance que manifestent ainsi les chrétiens ne vient pas d'eux-mêmes, mais du Christ qui a partagé notre condition humaine, du don total de sa vie qu'il a fait pour le salut de l'humanité, de la lumière de la vie qu'il a voulu porter à tous les peuples de tous les temps et que nous avons célébré le jour de Pâques. Chers amis, fidèles croyants, ce que nous avons vécu avec Bokandé, l'homme, l'époux, le père, l'ami, le footballeur, le compatriote, son témoignage humain, son engagement au service de la nation et de la jeunesse, son sens de l'amitié, sa générosité de cœur, sa foi en Dieu et sa foi en l'homme, tous ces traits, parmi tant d'autres, prennent en ces heures de séparation avec lui une lumière toute particulière. Ils remplissent nos cœurs de reconnaissance et incitent aussi notre volonté à prolonger ce que nous considérons comme grand, comme beau, comme bien, juste et vrai dans la vie de Bokandé. Dieu seul pénètre le secret de nos vies et de nos engagements. Dieu seul pénètre le mystère qui habite chacun et chacune de nous. Mais le Christ nous révèle que la vérité de notre relation à Dieu se vérifie dans la rencontre de l'autre auquel il s'identifie. Le malade, le souffrant, le nécessiteux, l'homme avide de paix, de vérité et de justice. Chères sœurs et chers frères, amis croyants, en cette heure solennelle, alors que Jules nous convoque et nous rassemble, non pas pour une ultime partie de foot, mais pour nous faire ses adieux, monte de nos cœurs amertume et regret. Pour sa chère épouse, le regret réside dans la perte d'un époux attentionné, protecteur de sa famille. Pour les enfants de Jules, le regret consiste dans la disparition d'un père à la fois affectueux et ferme dans les principes qui régissent la vie en famille. Pour les neveux et nièces, le regret est dicté par le souvenir du tonton adorable et abordable, simple et cordial. Le regret et l'amertume touchent aussi le cœur de nombreux amis qui se souviennent du compagnon fidèle et généreux, distillant de bons conseils et partageant des bons moments de convivialité, de bonne humeur et de bonne rigolade. Enfin,
le même regret partagé par tous, filles et fils du Sénégal, frappe le cœur des amateurs et des professionnels du beau football du monde entier